Oui, le bilan de ce mercredi 3 mai 2023 fait état de 213 personnes touchées par ce sinistre. 203 ont déjà quitté les lieux où ils étaient internés pour subir les soins. Il y a jusque-là un décès, vous connaissez, c'est le décès de la fille Tanga Glody, la fillette de 11 ans, dont nous continuons à déplorer cette disparition, dont on s'attendait le moins. Je profite de votre micro pour réitérer le message de condoléances de la gouverneure du Lualaba, Mme Marie-Thérèse Masuka Saini, qui est en mission à Kinshasa, la capitale. Les sinistrés qui sont internés, qui sont restés dans les hôpitaux, sont au nombre de 9. Comme je vous l'ai dit, comme je crois, j'ai continué à relayer le message du gouvernement provincial. Les soins, le gouvernement provincial, sous l'impulsion de Mme Marie-Thérèse Masuka, a mobilisé les moyens matériels, financiers et humains nécessaires pour que les victimes ou les patients subissent des soins appropriés, des soins comme il se doit. C'est pourquoi vous voyez, nous enregistrons chaque jour des victimes ou des patients qui sont libérés et qui quittent. Ça veut dire que la gouverneure Masuka ne ferme pas l'œil. Elle est préoccupée à voir toutes les victimes recouvrer le plus rapidement possible leur bonne santé. Bon, c'est très tôt de le dire, mais la reprise de cours au niveau du lycée Mwanga, la date a été fixée pour le 2 mai. Donc, concernant les lycéennes qui ont été touchées, si elles ont repris ou pas, c'est très tôt que je puisse vous livrer cette information, mais l'objectif, vous vous êtes rendu compte que la gouverneure Masuka a mobilisé, comme je l'ai dit, tout son gouvernement, a mobilisé les responsables du secteur, les responsables du lycée Mwanga et même les différents comités des parents, sans oublier le PROVED, donc de manière générale, tous les responsables du secteur, pour que les cours reprennent le plus rapidement possible, en attendant la réfection du bâtiment qui a été affecté par l'incendie ou les flammes du 24 avril 2023. Ceux qui avancent les allégations de ce genre, ce sont des gens manipulés, ce sont des gens mal intentionnés, les ennemis du développement de la province du Lualaba. La gouverneure Masuka avait dépêché une grande équipe constituée de quelques membres de son gouvernement. À la tête de cette équipe, il y avait le ministre provincial de l'Intérieur, Kapenda Wakapenda. Il était sur le lieu du deuil. Il y avait une manipulation, il y avait des détracteurs de la gouvernance en place dans la province du Lualaba qui ont voulu récupérer, qui continuent à tirer les ficelles, à intoxiquer, entre guillemets, les familles ou les parents de l'illustre disparu. Heureusement, il y a eu un échange apaisé entre l'équipe de l'exécutif provincial et les parents de l'illustre disparu. Mais il y avait un désaccord sur le moment d'inhumation
de notre regretté Glody Ntanga. Pour la famille, il fallait attendre que la justice puisse rendre sa décision afin de procéder à l'inhumation. Parce que le gouvernement provincial, la gouverneure avait dépêché les membres de son équipe avec une enveloppe pour soutenir l'inhumation. Comme la famille... Pardon? Une enveloppe de combien? Non, on ne peut pas exposer cette famille en donnant comme ça le montant qui était dans cette enveloppe. Je vous dis, le gouvernement avait disponibilisé une enveloppe pour couvrir les frais d'inhumation. Mais la famille n'a pas voulu. La famille a voulu attendre la décision de la justice pour inhumer. L'équipe de Marie-Thérèse Masuka n'est pas rentrée comme ça. Elle a laissé une partie d'argent juste pour permettre aux gens qui passent leur temps, qui passent leur nuit sur le lieu du deuil, à prendre ne serait-ce que du thé, du pain, avant le jour d'inhumation. Mais j'ai entendu, j'ai appris aussi dans les couloirs, toujours de ce deuil, qu'il y a certains membres de famille de la regrettée Ntanga qui exigeaient que le gouvernement provincial puisse indemniser la famille avec des montants avoisinant même 100 000 $ et plus. Bon, si cela est vrai, je pense que le gouvernement provincial, nous sommes d'abord dans un état de droit. L'indemnisation ne peut se faire qu'après décision de justice. C'est la justice qui doit établir les responsabilités. Et puis, si le gouvernement provincial continue à accompagner, à se préoccuper de ce décès qu'il n'a pas souhaité, c'est juste pour des raisons humanitaires. Donc, l'incendie a eu lieu, ce n'est pas par la faute du gouvernement provincial. L'incendie a eu lieu dans une institution, dans un établissement scolaire privé, quand bien même c'est une école conventionnée catholique, mais c'est une institution privée. L'incident est arrivé, c'est que personne n'a souhaité. Donc le gouvernement n'est pas responsable directement de cet incident, de ce sinistre. S'il y a, parce qu'on regarde, on voit, je le dis d'entrée de jeu, il y a la récupération politicienne, il y a les ennemis du développement de la province du Lualaba qui vont intoxiquer, qui se livrent à intoxiquer la famille de l'illustre disparu pour réclamer la lune, le soleil. J'aimerais inviter cette famille à ne pas se laisser manipuler. Parce que personne n'a souhaité cette mort. Je crois, après, je peux revenir, après l'échange avec la famille, la délégation du gouvernement provincial a laissé un message à cette famille en lui disant le jour que vous serez prête pour inhumer notre fille, votre fille, nous sommes là, vous pouvez venir ou commencer déjà par écrire, adresser une demande d'assistance au gouvernement pour que le document suive la procédure normale, la chaîne de dépenses, afin que les fonds puissent être débloqués le plus rapidement possible. C'est ce qui a été convenu. Mais quand nous apprenons qu'il y a des gens qui en profitent pour manipuler cette famille, pour l'amener à dire ou à tirer à boulet rouge sur le gouvernement provincial, je pense que c'est quelque chose qui ne doit pas nous faire avancer
dans la situation qui nous a frappés tous, la situation qui a touché les compatriotes, les filles de ce lycée, les filles qui n'avaient quitté que leur domicile pour aller étudier, qui ont été surprises par cet incendie. Le gouvernement provincial n'est pas indifférent par rapport à la réhabilitation de ce bâtiment. Bien avant, une délégation de lycéennes, accompagnée de leurs responsables, est allée frapper à la porte du gouvernement provincial. Elle a été même reçue par la gouverneure. Cette délégation avait demandé que le gouvernement assiste ce lycée avec la construction de la salle des professeurs et même du laboratoire. Après la construction de ce laboratoire, équiper cette structure. La gouverneure n'a pas hésité. Les choses sont allées très vite au point où même les services habilités ont sélectionné l'entrepreneur pour le démarrage des travaux. Si le lycée, si les responsables de ce lycée expriment ou adressent une demande dans ce sens, je ne vois pas la gouverneure Masuka rester indifférente. Vous la connaissez, vous voyez comment elle ne lésine pas sur les moyens pour donner à la jeunesse ou à la baisse des infrastructures scolaires dignes. Josué Moulumba, parlons du dossier farine dans la province de Lualaba, qui a fait que le gouvernement provincial a lancé la vente. Où en sommes-nous? Oui, la vente se poursuit et la population se sert sans problème. Au niveau, par exemple, du point de vente de la cité Manika, au niveau de la paroisse Notre-Dame de Fatima, il y a aussi le point de vente au niveau du quartier Diour, dans la paroisse Saint-Charles-Luanga, sans oublier le point de vente au niveau de Kasulo, dans la paroisse Saint-Kizito. Le gouvernement a ajouté d'autres points de vente dans les cités Jekamine, Kapata et Luilou. Le ministre provincial ou le commissaire général du gouvernement provincial en charge du sport et loisirs, faisant l'intérim de sa collègue en charge de l'économie, est descendu sur le lieu pour se rendre compte de l'évolution de la vente de la farine de maïs. Donc le sac de 25 kilos pour le gouvernement revient à 45 000 francs congolais. D'autres stocks sont en route parce que l'objectif ici, monsieur le journaliste, est de faire en sorte que le prix revienne à son état initial, soit 20 000 francs, même moins. Donc il est interdit d'acheter plus de 2 sacs ici. Tout le personnel commis à ce travail est suffisamment instruit pour faire respecter les recommandations du gouvernement provincial. Donc je peux dire en bref que la vente de cette farine, la farine de maïs, l'aliment de base de la population lualabaise et katangaise de manière générale, se déroule normalement. C'est faux, c'est faux. Le stock, il n'y a pas de rupture de stock. S'il y avait rupture de stock, le gouvernement n'allait pas ouvrir d'autres points de vente. Il n'y a pas de rupture de stock. Il y aura encore. Donc le stock va déborder pour amener, comme je l'ai dit, le prix à son état initial. Donc ceux qui racontent de telles choses, cette situation ou cette rupture n'existe que dans leur tête. On ne peut pas encourager ceux qui ont des éléments, ceux qui ont des preuves de corruption dans l'acquisition de cette farine du gouvernement provincial, donc à saisir les services. Le ministre ou le commissaire général
Paulin Kala Okapen s'est époumoné là-dessus. Il est très clair là-dessus. Il a dit que ceux qui ont les éléments probants de corruption n'ont qu'à nous les amener. Les personnes qui se livreraient à la corruption dans ce processus de vente de la farine de maïs seront punies conformément à la loi. Le gouvernement provincial, le gouvernement Masuka, le gouvernement Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo ne ménagent aucun effort pour faire en sorte que nous ayons une production locale. Il y a le projet Moulomba dans le territoire de Muchacha. Le gouvernement y a mis des moyens conséquents. Il faut être patient pour que nous ne puissions plus souffrir de cette humiliante situation de carence de cet aliment de base. Cher peuple lolabais, je vous invite à l'apaisement, à garder votre mal en patience. Le gouvernement Masuka, la gouverneure Marie-Thérèse Masuka, ne fermera pas l'œil tant que l'aliment de base ne sera pas accessible facilement à toute sa population. Merci. Merci, monsieur le journaliste.